Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Oracles de Delphine. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage hebdomadaire des énergies et des messages de la semaine du 20 au 26 septembre 2021. On va commencer avec des énergies, un message général. Alors la semaine dernière, je ne vous ai pas fait de petite vidéo parce que j'ai eu besoin vraiment de me recentrer pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies, pouvoir faire de la place aussi pour accueillir ces énergies. J'ai pas mal libéré aussi. Ça m'a pris beaucoup de temps et voilà, je préférais sauter une vidéo plutôt que de vous proposer quelque chose qui n'est pas aligné. Alors, donc nous avons la carte du sceau, nous avons la carte du combat, la carte des bulles et la carte du silence. Ok, très bien. Donc ici, on nous parle pour cette semaine d'oser prendre des initiatives, d'oser défendre son point de vue. On nous parle aussi de nouvelles idées, de créativité. Peut-être que vous avez plein d'idées, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées et vous ne les affirmiez pas jusqu'ici. Et là, ce qu'on voit, c'est que vous allez oser, en fait. Vous allez vraiment peut-être même vous imposer pour certains et mettre au jour vos idées. Il y en a certains d'entre vous qui n'en parleront pas, qui resteront silencieux par rapport à ces idées, mais qui en tout cas vont les réaliser. Et d'autres qui vont les défendre. Hein. On est vraiment dans cette notion de j'affirme ce que je veux créer et je défends mes projets, je défends mes idées, je défends mes convictions. Je défends et j'affirme ma vérité tout simplement. Ici, j'ai des chakras-gorge qui s'ouvrent hein, et qui s'apaisent, qui se guérissent. Donc nous avons la carte également du miroir, la carte de la terre. Ok. Donc ici, on a de belles énergies d'ancrage, de prospérité. Pour moi, ici, il y a des projets qui sont solidement ancrés, qui aboutissent, qui sont en tout cas en bonne voie. On a la carte de la lumière, donc qui nous parle, qui nous dit qu'on est sur des projets de cœur, on est sur des projets d'âme, des missions, hein, peut-être d'âme pour certains. En tout cas, des choses qui vous touchent au plus profond de vous. Ce qu'on voit, c'est que vous avez rencontré des situations ou des personnes qui ont fait miroir pour vous, qui ont fait un peu une sorte d'écho. Et que c'est ça aussi qui vous a permis peut-être d'avoir une illumination, un électrochoc et qui vous a poussé qui vous a décidé en fait à passer à l'action tout simplement. Donc nous avons la lueur et nous avons ici hope, l'espoir, le cœur, l'amour inconditionnel. Donc oui, ici on est vraiment sur des choses qui vous passionnent, des choses qui vous tiennent particulièrement à cœur, qui sont importantes pour vous, qui vous font vibrer. Hein, on parle de l'appel de votre âme en fait, tout simplement. Ici, on a des personnes qui sortent de leur léthargie et qui vont également être dans la reprise de pouvoir. On voit également pour cette semaine qu'on a des énergies de prise de conscience. Il y a des choses qui remontent au niveau de l'inconscient, des choses avec lesquelles on a peut-être lutté pendant longtemps, qu'on ne voulait pas voir pendant longtemps. Mais aujourd'hui, on est suffisamment fort, on est suffisamment solide et ancré. Et on est aussi dans une volonté suffisamment affirmée et stable de voir les choses telles qu'elles sont, hein, sans le voile des illusions, de regarder les choses en face pour accueillir finalement ces révélations intérieures et ces compréhensions qu'elles nous amènent avec tout le potentiel en fait de libération et d'amour que cela nous apporte. Pour certains, il y a peut-être un sentiment de solitude dans un processus justement libératoire un peu long, de purification qui vous semble long. Néanmoins, on voit qu'il y a une vision claire des choses et que vous gardez l'espoir, vous gardez en tête vos objectifs, vous gardez votre vision, votre cap en fait. Hein. Vous savez où vous allez, même si ça peut se matérialiser peut-être de manière un peu lente aussi ici avec la neige. Ok, alors, ouais, c'est ça. On peut nous dire aussi que votre âme vous appelle, vous demande pour cette semaine d'avoir plus de joie, d'être davantage dans la joie. Ici, j'ai des blessures d'injustice avec un masque de rigidité qui peuvent encore être présentes, qui peuvent vous empêcher simplement d'être dans la légèreté, la fluidité, la spontanéité et le jeu en fait, hein, tout simplement. Jeu, J-E-U. Donc ici, on vous invite vraiment à rentrer en fait dans cet espace de votre enfant intérieur, à le laisser s'exprimer et à jouer la vie avec lui, à vibrer votre joie, votre vie avec lui. Parce qu'ici, on sent que vous êtes concentré, vous êtes dans un processus plutôt sérieux en fait. Hein.
vous prenez à cœur hein, ce que vous êtes en train de vivre, mais on vous dit que vous pouvez le vivre avec davantage de légèreté, que vous êtes prêt et prête maintenant à incarner la joie. Ok, c'est un très beau message pour débuter cette semaine. Oui, avec le little, la petite, on vous parle vraiment de votre enfant intérieur là, qui essaye de communiquer avec vous, qui vous invite à plus de joie, plus de spontanéité. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des énergies et des messages pour le domaine professionnel, qui, je sens, va peut-être être prédominant pour certains cette semaine. Alors, avec le 2 de Pentacle, ici, on nous parle d'équilibre, on nous parle aussi peut-être de devoir jongler entre plusieurs aspects ou d'une activité ou plusieurs activités. Pas mal de choses à faire, visiblement. Hein. Donc, ouais, avec la reine de bâton, on nous parle ici de passion. Mais encore une fois, il y a cette notion d'équilibre. Il y a ce côté vraiment de maîtrise dans votre vie professionnelle. Le fait que vous fassiez quelque chose dans lequel vous vous investissez beaucoup parce que c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît énormément. Et ça contribue aussi à votre équilibre de vie de manière générale. On voit que vous en retirez d'ailleurs une certaine fierté hein, de votre accomplissement au niveau professionnel, quelle que soit votre situation. Et on voit qu'il y a des choses qui changent, on voit qu'il y a cette roue de fortune qui vient vous couronner, qui vient vraiment vous mettre au premier plan. Pour moi, ici, les regards sont tournés vers vous, hein, sur la sphère professionnelle. Avec le cavalier d'épée, ici, ce qu'on me dit, c'est que peut-être vous avez dû ou vous êtes en train de faire des recadrages dans votre environnement professionnel, que ce soit au niveau de collègues, au niveau de situations, de clients, de fournisseurs, peu importe. Vous faites des recadrages, vous remettez les choses en l'ordre et à leur place afin que vous puissiez être dans cet équilibre et que tout se passe de la manière la plus fluide pour vous. Il y a des énergies de décision qui sont là. On voit que vous êtes mené par le cœur, vous êtes mené par votre passion. On voit que vous avez en tête aussi la dynamique financière et l'équilibrage de votre projet, l'équilibrage de ce que vous êtes en train de faire au niveau professionnel. Et que votre mental en fait est au service de votre cœur ici dans votre projet, donc ça c'est super. Alors on a la roue de fortune avec la tour, ça c'est intéressant. Donc ici on nous parle de changements très importants qui sont en cours ou à venir au niveau des énergies professionnelles pour vous cette semaine, ou en tout cas dans ce qui va suivre très prochainement. Donc avec la roue de fortune, on voit que les choses tournent en votre faveur. Et cela peut demander une déconstruction ou bien implique une déconstruction de certaines choses, en tout cas des gros bouleversements, de gros changements. Pour moi ici, peut-être qu'il y a des nouveaux partenariats qui sont en train de se créer. Avec le roi d'épée, hein, vous savez clairement ce que vous voulez et vous êtes vraiment en position de maîtrise. Vous prenez les décisions, c'est vous qui avez le lead de cette situation. Et pour moi, vous faites des changements. Alors ça peut être des changements dans une équipe projet, dans une équipe de travail, des changements au niveau de partenariat. On sent que vous êtes dans des énergies aussi d'action. Il y a beaucoup d'énergie yang ici qui montre que vous avez envie d'avancer vite, vous avez de l'ambition et vous mettez en place de nombreuses actions pour atteindre vos objectifs et réaliser vos ambitions. Ok, donc une semaine très dynamique sur le plan professionnel. Peut-être quelques imprévus hein, quand même. S'il y a des imprévus qui se mettent pas en travers de votre chemin, mais en tout cas qui viennent apporter des événements que vous n'aviez pas forcément imaginés ou prévus. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas vous énerver, de rester dans votre souveraineté, de regarder les choses avec beaucoup de hauteur, beaucoup de recul et d'y faire face avec calme. Également peut-être d'éviter d'entrer en conflit avec des collègues s'il peut y avoir ici peut-être des situations avec des maladresses ou des choses en tout cas que dans ce que vous aviez vu pour vos projets dans cette semaine qui ne vont pas dans le même sens ou que vous considérez comme des maladresses ou des erreurs. Ne soyez pas trop sévère, ne soyez pas trop dans le jugement. C'est ce qu'on vous conseille ici. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le plan relationnel? Je vais prendre le guide de réveil pour ça. Pour cette semaine du 20 au 26 septembre.
C'est une vidéo qui va être assez courte. Alors, sur le plan relationnel, quel que soit le schéma, qu'on soit sur du sentimental, qu'on soit sur de l'amical, du familial, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec les cigognes, on peut nous parler d'une renaissance dans vos relations. On peut nous parler de relations qui prennent un nouveau sens, une nouvelle tournure. Alors, on peut avoir des connaissances, des relations avec lesquelles on ne sait plus trop comment bien se positionner. Parce qu'on peut être soi-même dans ces énergies de renaissance et voir que ça cale plus forcément comme avant avec certaines relations. Et puis, on ne sait pas forcément trop quoi en faire. Il y a des nouvelles, en tout cas, qui se profilent. Des nouvelles de personnes peut-être que vous aviez perdu de vue et qui là reviennent vers vous. Peut-être que vous revoyez lors d'un déplacement ou d'un déménagement. En tout cas, on voit que ce sont des nouvelles qui sont importantes pour vous parce que elles vont permettre un ancrage au niveau, une stabilisation au niveau d'une ou de plusieurs relations. Ici, ce que je ressens, c'est pour des personnes qui sont vraiment dans le cadre d'un déménagement et qui vont connecter ou reconnecter à d'anciennes personnes ou bien de nouvelles. Il y a en tout cas un cercle relationnel qui bouge, qui est en mouvance, qui se reconstruit. Et ces connexions, ces nouvelles connexions, ces reconnexions vous permettent de vous ancrer et d'apporter de la stabilité là où vous vous trouvez désormais. Alors avec le bouquet, on peut nous parler d'une surprise, on peut nous parler d'une invitation, d'un cadeau. Alors peut-être ici, par rapport à une énergie maternelle, alors un cadeau, c'est pas forcément quelque chose de matériel, hein, ça peut être une pensée affectueuse, ça peut être une synchronicité qu'on vous apporte aussi ici avec la clé, un élément de compréhension par rapport à des choses qui se sont passées. Je pense ici à des relations que vous aviez perdues de vue, vous vous retrouvez et puis vous vivez comme une merveilleuse surprise en fait, et vous avez des éléments de compréhension qui vous sont donnés. Ces éléments de compréhension, ces messages, ces nouvelles vous permettent de tourner une page, de mettre un terme peut-être à certaines rancunes ici, ou à certains ressentiments intérieurs que vous pouviez avoir dans des relations. Donc ici, il y a des pages qui vont se tourner, il y a des relations qui vont se clôturer, tout comme il va y avoir des relations qui vont pouvoir reprendre de manière plus stable. Ici, je ressens plus sage, plus posé, avec une meilleure connaissance de soi, une meilleure profondeur, qui fait qu'on sera moins dans l'ego, dans la réaction. Et donc, ça va vraiment venir apporter plus de profondeur à la relation ou aux relations qui vont devenir plus nourrissantes. Il y a vraiment cette notion d'une meilleure connaissance de soi hein, qui apparaît, et aussi d'avoir une vision plus juste sur les situations et sur les relations que vous avez autour de vous et sur ce qui peut se jouer dans ces relations. Ici, avec la figure du masculin, pour moi, il y a une affirmation de soi qui est plus équilibrée. Il y a des limites peut-être qu'avant vous ne parveniez pas à poser et qu'aujourd'hui vous arrivez à poser, ce qui vous permet de construire ces schémas relationnels équilibrés. Alors on a, c'est très fort, on a ici justement le masculin et le féminin équilibré, donc ça peut nous parler soit d'un couple, mais pour moi ici ça nous parle surtout de votre équilibre intérieur entre votre féminin et votre masculin, et qui vient vraiment vous permettre d'harmoniser à l'extérieur de vous, dans vos relations, ce que vous avez travaillé à harmoniser déjà à l'intérieur, ou en tout cas ce que vous êtes en train de travailler à harmoniser à l'intérieur. Ok, une grande force, hein, il y a vraiment une belle énergie. Vous dégagez quelque chose de très équilibré, de très charismatique pour cette semaine. Ici, on peut aussi sentir que vous allez peut-être être amené à conseiller des personnes autour de vous. Vous pouvez être considéré par certaines dans votre entourage comme un pilier à qui l'on vient demander conseil, parce que même s'il y a la tempête à l'extérieur, on sent que vous êtes calme, on sent que vous êtes dans cette paix du cœur et du mental, et que vous êtes une personne digne de confiance et pas de guidance, mais en tout cas de conseil, quelqu'un vers qui on se tourne quand on en a besoin. Ok, très bien, super. Alors un joli petit message avec
des annonces assez profondes pour vos relations cette semaine. Ça va être enrichissant des deux côtés, c'est chouette. On va terminer par prendre un petit conseil rapidement avec les cartes des médecines chamaniques au niveau des règnes végétaux, minéraux et animaux. Je vais prendre juste 3 cartes pour vous donner le conseil global pour vous cette semaine. Du 20 au 26 septembre 2021. Cette semaine où on passe dans l'automne. Et ça c'est génial. Hop. L'automne, c'est une saison qui est riche, mais j'aurai l'occasion d'en parler davantage dans la prochaine vidéo. Alors, hop, hop et hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous avons la rhodonite, soigner votre rythme cardiaque, qui nous parle ici de venir soigner en profondeur les blessures et notamment les blessures qui se situent au niveau du chakra du cœur. La rhodonite est une pierre qui vient également vous appuyer, vous soutenir dans votre processus d'apaisement, de guérison émotionnelle. Ici, ce qu'on voit, c'est que il est nécessaire pour vous de pouvoir apaiser en tout cas ces blessures au niveau du cœur pour pouvoir prendre votre envol quelque part. Ce que je ressens ici, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui sont en papillonnage au niveau relationnel, qui ont tendance à, comme le colibri, à aller de fleur en fleur pour profiter du nectar de différentes fleurs et essayer un petit peu de se chercher, de se trouver. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que avoir la légèreté du colibri, c'est parfait. Par contre, chercher à soigner vos blessures en papillonnant, c'est pas ce qui va fonctionner. On avait des cartes avant qui nous parlaient d'intériorisation, qui nous parlaient d'introspection, mais c'est vraiment ça qui va vous être conseillé ici. Alors effectivement, avec l'améthyste, j'ai 2 fois l'image de la grotte qui me vient. Donc ne pas hésiter à rentrer dans votre grotte intérieure pour venir apaiser ces blessures émotionnelles. Mais également ici, ce qu'on vous invite vraiment à vous équilibrer entre le cœur et le mental. Pour ça, on peut vous inviter, s'il y a des angoisses, s'il y a des énergies un petit peu difficiles à passer en ce moment, si vous vous sentez dans un brouillard mental, peut-être à travailler également avec l'améthyste pour pouvoir retrouver une certaine clarté en vous et un certain apaisement. Et enfin, avec le lombric, on vous dit ayez un objectif. Ouais, c'est vraiment ça. Ici, peut-être que vous êtes dans des énergies. Ce que je ressens, c'est qu'il y a un foisonnement d'idées, il y a un foisonnement d'envie peut-être de passer d'un sujet à l'autre. Et on vous invite vraiment à vous aligner entre le cœur et la tête et à aller vers un objectif que vous définissez. Il y a une citation comme ça. Alors, je ne saurais pas vous retrouver de qui c'est là comme ça de tête. Mais qui parle de vos rêves, qui vous dit que vos rêves, si vous en faites des objectifs, ils deviennent atteignables, ils deviennent réalisables si vous les déclinez en objectifs. Ces objectifs, si vous les déclinez en étapes, eh bien vous allez pouvoir voir, le déconstruire, voir les différentes étapes pour l'atteindre. Et pour chaque étape, vous allez ensuite pouvoir poser des actions. Et on vous invite vraiment ici à structurer en fait, à ce que votre mental soit au service de votre cœur pour aller vers ce qui est réellement important pour vous. Et on vous invite peut-être à vous questionner sur qu'est-ce qui est réellement important pour moi. Les lombrics, ils sont dans la terre. Ils sont ici recroquevillés un petit peu les uns sur les autres. Ils sont dans leur grotte et ils font le point. Voilà, c'est tout pour les messages que j'ai à vous transmettre pour cette semaine du 20 au 26 septembre 2021. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Je vous dis à très bientôt, belle journée, belle soirée, au revoir.